Bonjour à tous. Voilà, je vous ai fait un petit tirage spécial couple âme jumelle en triangulaire. Donc, que vous soyez ensemble ou que vous soyez pas ensemble, enfin bref, ça peut vous parler. Donc, par contre, je tenais quand même à dire un petit détail, c'est que il y a des cartes qui parlent davantage d'amour, que je mets à la fin. Il y a des cartes spéciales amour, spéciales amour. Quoi qu'il y en a là aussi, mais elles sont, des fois, il y en a certaines, eh bien, ça ressort dans la deuxième partie. Ça, c'est la première partie. Et une deuxième partie ici. Donc, ne vous attardez pas, ne regardez pas uniquement la première partie, mais regardez la deuxième, parce que bien souvent, il y a des choses qui vont vous parler uniquement à la fin. Alors, mais enfin, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez pas, voilà. Bien entendu, c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Donc là, il y a une nouvelle façon de voir les choses. Ici, on vous parle des dés. Les dés, c'est quoi? Les dés, ça représente quoi? Les dés, c'est quand vous jouez à un jeu, au Monopoly ou au Petit Chevaux, n'importe quoi, des jeux qu'on peut jouer avec des enfants, des choses comme ça. Eh bien, on vous parle des dés. Les dés, ça fait quoi? C'est dans les jeux. On trouve les dés dans le jeu. Donc, les dés ne sont pas forcément signe de chance, puisque ça dépend. Là, si on observe, on voit quoi dans ces dés? On voit un dé avec le chiffre 6 et on voit un dé avec le chiffre 5. Donc, pour moi, c'est pas chance, nouvelle chance. Ça peut être une nouvelle chance éventuellement, mais là, pour moi, c'est un jeu. C'est comme si quelqu'un joue avec vous, avec cette carte. On a l'impression, donc moi, je dirais que là, on joue avec vous. Quelqu'un joue avec vous. Il y a une personne qui joue avec vous et que par rapport à ce jeu que l'on fait par rapport à vous, on parle de quelque chose qu'on coupe. On décide de mettre fin. Apparemment, on décide de mettre fin à un jeu. Un jeu que l'on faisait avec une personne. Donc, un jeu. On joue avec une personne comme une marionnette. On joue avec vos sentiments. Donc, il y a une fin. On va arrêter de jouer, apparemment. Et que par rapport à ça, eh bien, le fait d'arrêter de couper une situation, certains, ils vont couper parce que, voilà, peut-être qu'ils sont fatigués de jouer à ça. Et donc, on parle de clé. On parle de la clé qui permet donc de vous libérer d'une situation, la clé qui permet d'ouvrir les portes. Les portes, donc en général quand on a une clé, c'est que on peut ouvrir les portes. Si on n'a pas de clé, on ne peut pas l'ouvrir. Donc on parle d'une clé, donc il y a une ouverture par rapport à une personne que l'on considère comme un ami ou une amie. En général, c'est le lien, les âmes jumelles que l'on considère comme un ou une amie fidèle et loyale. Et que par rapport à cet ami, on parle de quelqu'un qui est perdu, qui cherche son chemin. Ça y est, j'ai oublié. Bien, on voit quelqu'un qui est égaré et qui recherche son chemin. Et qu'il cherche son chemin par rapport à un jeu. Peut-être qu'il y en a qui, peut-être qu'ils se sentaient... Oui, ils avaient l'impression d'être dans un jeu, quelque part, peut-être. Donc, ici, on vous parle de arômes. Les arômes, ça représente, normalement, c'est pas des arômes, normalement, c'est des lys. Cette carte, je sais pas pourquoi, on a décidé de transformer, de mettre des arômes à la place des lys. Normalement, c'est des lys. Et les lys représentent la pureté. La pureté, une personne pure, une situation où il y a de la pureté. Et que par rapport à cette pureté, je pense que ça représente une personne pure ici. Une personne pure, et que par rapport à cette personne pure, on vous parle de protection de l'univers. Et que par rapport à cette protection,
l'univers vous protège. Et par rapport à cette protection, on vous parle d'oiseaux. Les oiseaux représentent des petites, éventuellement des petits discours, des petites, comment dire, des petits dialogues par rapport à certaines personnes. Et que par rapport à ces dialogues, on vous parle d'un pont. Eh bien, le pont, qu'est-ce qu'il fait? Le pont, il permet de réunir des personnes. Donc, c'est un petit peu, c'est comme un lien. Le pont, il fait le lien entre les personnes. Donc, il permet aux personnes de se retrouver. Donc, apparemment, il y en a qui vont, des personnes pures, protégées par l'univers, qui vont pouvoir retrouver quelqu'un éventuellement, ou du moins pouvoir aller vers quelqu'un grâce au pont, et que par rapport à ce pont, vous allez recevoir, apparemment, il y a peut-être un lien, donc entre, c'est comme si une personne vous envoie un courrier par rapport à un lien, par rapport au fait que un lien que vous avez qui permet de vous retrouver. Le pont est comme un lien, donc qui permet de vous retrouver. Vous allez donc avoir des nouvelles d'une personne. Peut-être qu'il n'y avait plus qu'il n'y avait pas de pont, qu'il n'y avait pas de pont pour vous réunir, et du coup, là, tout d'un coup, le pont arrive et hop, il y a des nouvelles qui arrivent pour certains. Des nouvelles pour une personne pure. Une personne pure, qui peut être une personne empathique, une personne qui aime les gens, enfin bon. Et là, on vous parle par contre des poissons. Alors les poissons, ça représente des entreprises. Ça peut être une entreprise au niveau professionnel, comme ça peut être une entreprise au niveau sentimental. Donc créer une nouvelle union, créer une entreprise professionnelle, oui. Mais que par rapport à ces entreprises, on parle de nuages. Apparemment, il y a des soucis par rapport à ces entreprises. Il y a des soucis, il y a des nuages, donc il se peut qu'il y ait des choses. Et que par rapport à ces nuages, on vous parle d'un courrier, d'une lettre. Donc soit vous allez recevoir une lettre, soit de toute façon il y a une lettre, que ce soit une lettre ou un email, enfin quelque chose d'écrit. Et que par rapport à cette lettre, on vous demande d'écouter votre intuition. Ça veut dire que cette lettre n'est pas forcément des bonnes nouvelles, pas forcément. Mais on vous demande d'écouter votre intuition par rapport à cette lettre. Et que par rapport à la lune, donc, on vous parle de quelqu'un qui grandit. Qui grandit, tout comme une tour qui grandit, qui s'élève. Là, on vous dit que il y en a qui s'élèvent au niveau spirituel. Et que par rapport à cette tour, c'est un rapport avec cette création, que ce soit au niveau d'un couple ou au niveau professionnel. C'est comme si cette personne, en se mettant en couple, eh bien, elle se met, elle crée, comment dire, elle va grandir au niveau spirituel, ou éventuellement grandir autrement. Ensuite, on vous parle de progression, et donc on vous dit que vous êtes votre relation, apparemment, c'est au niveau sentimental, il y a une progression au niveau sentimental, mais que par rapport à cette progression, il va y avoir une porte qui s'ouvre, et qu'il y a une porte qui s'ouvre par rapport à cette progression, et par rapport à la porte, vous avez donc une ouverture qui se fait. Il y a une progression et une ouverture, et on vous demande d'écouter vos ressentis. Écoutez vos ressentis par rapport à cette ouverture, par rapport à cette progression. Mais que par rapport aux ressentis, on vous dit que vous êtes un peu trop dans la tristesse. Dans la peine. Ça représente la croix, représente la tristesse et la peine. Et que par rapport à cette, on vous parle de nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Et vous allez avoir des nouvelles, donc par rapport à une personne, apparemment peut-être qu'il n'y avait peut-être pas de nouvelles, il y avait peut-être un froid entre vous, et que vous allez avoir des nouvelles, que ce soit par téléphone ou par SMS, de toute façon, par vocal ou SMS.
et que par rapport à ces nouvelles, il y aura une progression. Il y aura une progression et on vous demande écoutez. Soyez à l'écoute de vos ressentis à l'intérieur de vous. Ici, on vous parle d'une invitation. Alors, une invitation, apparemment, il y en a qui vont recevoir une invitation et que par rapport à cette invitation, ça va être une surprise. Il y a quelque chose et ça va être une invitation à une surprise. À une surprise concernant des profits. Donc, si c'est une invitation à une surprise concernant des profits, là on voit quand même que la personne qui vous envoie l'invitation, elle est plus sur apparemment sur le financier. Elle est plus sur le financier que sur le sentimental. Donc faites quand même attention parce que cette personne, son invitation, c'est pas par rapport à de l'amour, hein, c'est par rapport à du professionnel. Et que par rapport à ses profits, on parle de maison. Peut-être qu'il y a une personne éventuellement, donc ce qui voudrait dire que cette personne serait en couple, et parce que il y a quelqu'un, ou alors c'est lui qui est en couple, lui ou elle qui est en couple et qui est intéressé plus par l'argent, ou alors c'est une femme qui est intéressée plus par l'argent que par le sentimental, et on parle, c'est par rapport à une maison. C'est par rapport à un foyer. Donc, il y a une personne dans une maison qui est plus intéressée par l'argent que par le sentimental, que par le cœur. L'argent, voilà, c'est une personne qui est à fond sur l'argent. Si on observe cette carte, on voit quoi, hein? Le sigle argent est beaucoup plus gros que le cœur. Donc, excusez-moi, j'ai un petit souci. Donc, par rapport à la maison, ah voilà, excusez-moi. Donc, par rapport à la maison, donc on parle, il y a comme quelqu'un qui fait des rêves, qui souhaite réaliser des rêves. C'est une personne, parce que là, on voit quoi? Un attrape-rêve. On voit un attrape-rêve, donc c'est quelqu'un qui souhaite, qui a des rêves, qui peut avoir des rêves depuis toujours, éventuellement, et qui souhaite réaliser ses rêves. Et donc, il souhaite à tout prix réaliser, ça lui tient vraiment à cœur, et que par rapport à ses rêves, on parle d'une invitation. Une invitation éventuellement par rapport à une invitation éventuellement avec une surprise. Donc, ici, on vous parle de trahison, par contre. Il y en a qui ont été trahis, et une trahison au niveau sentimental. Une trahison, et que par rapport à cette trahison, ça concerne les parents. Peut-être qu'il y en a qui se sentent trahis par des parents parce que ils se sont sentis trahis par des parents. Il y a peut-être eu des soucis étant petit ou des choses comme ça, ou alors peut-être... Mais il y a une notion de trahison par rapport à des parents. Et que par rapport à ses parents, on parle de secrets. Il y a des secrets par rapport à ses parents. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui... Et donc, on parle de secrets, que par rapport à ces secrets, ça concerne un lien d'âme jumelle. Apparemment, donc il y aurait une trahison, les parents auraient dévoilé un secret. C'est comme ça que je le vois, maintenant je peux me tromper. Et les parents, ils étaient au courant d'un secret qu'ils ont dévoilé. Par rapport à un lien d'âme jumelle. Et que par rapport à ce lien d'âme jumelle, il y a eu une trahison. Il y a une trahison et que en rapport avec ce lien d'âme jumelle, on parle de coupure. Il y a eu une coupure. Il y a eu une coupure, il y a eu une rupture par rapport à une trahison. Et par rapport à des secrets. Des secrets concernant un lien d'âme jumelle. Et les parents, ils sont mêlés dans cette histoire. Ici, on parle de bon génie. On vous dit que le bon génie annonce... le bon génie, qu'est-ce qu'il fait? Il exauce les vœux, il exauce les souhaits. Et là, on vous dit qu'il annonce vos souhaits.
en phase avec vos vrais désirs. Donc il vous annonce que vos souhaits les plus profonds, ce que vous désirez profondément, peut-être que vous n'avouez pas, que vous n'osez peut-être même pas vous avouer à vous-même, eh bien, cette carte vous annonce que vos désirs les plus profonds vont se réaliser, vont se concrétiser. Mais on vous demande de lâcher prise. Vous êtes trop sur la défensive. Vous êtes trop sur la défensive par rapport à une situation. Vous êtes trop sur la défensive par rapport à un comportement que vous avez pu avoir depuis tout petit, peut-être éventuellement. Par rapport à ce que vous avez vécu, vous avez pris l'habitude d'être tout le temps sur la défensive. Et que par rapport à cette attitude d'être sur la défensive, on vous demande de vous déblayer. Voilà, on vous parle de déblayage. On vous demande de déblayer, de nettoyer votre chemin qui est encombré par toutes les choses négatives du passé. Donc lâchez prise, repartez sur de nouvelles bases. Nettoyez, changez d'attitude avec la carte de la défensive, changez d'attitude et nettoyez votre chemin pour aller de l'avant. Et que par rapport à ça, on vous parle de vous adapter, on vous parle d'adaptation. On vous demande de retrouver votre aptitude à vous dépasser. Vous l'avez eue, donc on vous demande de la retrouver, ça veut dire que vous l'avez eue, pour accéder au changement. Donc vous êtes capable de retrouver cette aptitude à vous dépasser pour accéder au changement qui s'annonce. Et que par rapport à cette adaptation, on vous demande d'agir sur les choses négatives qui sont en vous. Comme je le dis souvent, je sais pas, j'ai l'impression que ça doit peut-être embêter certains. Il faut faire un travail pour trouver la paix en vous. On vous demande de vous débarrasser de tout le négatif, que ce soit les pensées, que ce soit au niveau des pensées, que ce soit au niveau de l'ego, de tout ce qui est négatif. Vous devez vous débarrasser pour que vos souhaits soient réalisés, afin que vos souhaits les plus profonds, ce que vous désirez le plus, vos désirs les plus profonds se réalisent. Eh bien, vous devez vous débarrasser de ces choses négatives. Vous devez apprendre à vivre uniquement dans le positif. Dans le positif, sans le négatif, sans colère, sans lâcher prise sur tout le négatif. Ici, on vous parle de guérison. On vous parle de guérison, la guérison de votre âme, puisque notre âme, au fil des incarnations, elle a été, on va dire, meurtrie, pour pas dire autre chose. Donc on vous parle de la guérison de votre âme, et pas de l'enfant intérieur, comme beaucoup disent. Faut lâcher prise sur ça, parce que je sais pas, on dirait que les gens, ils ont honte. J'ai l'impression que les gens ont honte de dire âme, alors ils disent enfant intérieur. C'est votre âme qui souffre en vous. Et là, on vous annonce la guérison de votre âme. Et que par rapport à votre âme, par rapport à cette guérison, il va y avoir un voyage. Il va y avoir un voyage et apparemment, ça va être quelque chose de beau, de très beau comme voyage. On vous parle de beauté, de luxe. Peut-être que ce sera quelque chose de, voilà, de plaisant. Et que par rapport donc à cela, on vous parle, avec le soleil, on vous parle de bonheur, de joie. Le soleil annonce donc le bonheur et la joie. Et éventuellement des cadeaux, des récompenses. Cadeaux, ça peut être des cadeaux de l'univers, pas forcément de quelqu'un. Ici donc, on parle d'un jeu. Quelqu'un qui joue. Il y a une personne qui joue. Quelqu'un qui s'amuse avec vous. Peut-être à vous faire marcher. Et que par rapport à ce jeu, on vous parle d'une personne très, très pure, naïve. En général, les personnes naïves sont plutôt, voilà, c'est des personnes pures. Et que par rapport à cette personne pure, on parle de
on parle de création d'entreprise, ou alors création au niveau sentimental. Là, je pense que c'est plus au niveau sentimental quand même. Ça peut être plus davantage au niveau sentimental, puisque là, on parle de progression au niveau sentimental. Donc, il va y avoir une progression dans le domaine sentimental. Et par rapport à cette progression, on vous parle d'invitation. Mais que par rapport à cette invitation, ben, il y a comme une trahison. Alors, il y a plusieurs façons de trahir. Hein. Donc, soit on va vous faire quelque chose, enfin, est-ce que c'est bien prudent d'aller à cette invitation? Parce que si cette invitation, c'est dans le but de vous trahir, il vaut peut-être mieux ne pas y aller, quoi. Quelque part, moi, je vous déconseille. Donc, si c'est par rapport à une trahison, c'est pas la peine. Et on vous dit que on vous demande de lâcher peut-être éventuellement par rapport à cette trahison. Peut-être on vous demande, peut-être que vous avez des craintes par rapport à une trahison, éventuellement. Et on vous dit ici qu'avec cette carte, on vous parle de souhaits. On vous parle que vos souhaits vont se réaliser, que vos souhaits les plus profonds, que vos souhaits les plus chers vont se réaliser. Et là, on vous parle de guérison. Guérison, alors peut-être que là, ça veut dire plutôt une nouvelle chance. Là, au lieu d'être un jeu, que ça peut passer en nouvelle chance, puisque on parle de guérison ici. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui ont joué avec vous et que finalement, ben, peut-être qu'ils se rattrapent, et qu'ils changent, et qu'ils évoluent, et qu'ils guérissent. On parle de guérison. Ou éventuellement, par rapport à un jeu, on guérit. Voyez ce que je veux dire? Donc, peut-être que par rapport à un jeu, justement, vous ouvrez les yeux sur certaines choses et vous réalisez que ben, le fait d'ouvrir les yeux vous guérit d'un jeu qu'on a pu vous faire éventuellement. Ici, donc, on vous parle de faux. Vous décidez de mettre fin à quelque chose. Vous décidez de couper quelque chose, ou de couper un lien, couper d'une rupture éventuellement. Et que par rapport à cette coupure ou cette rupture, on parle de protection. Il y a une protection de l'univers. Il y a une protection de l'univers et que par rapport à cette protection de l'univers, on parle quand même qu'il y a quand même des nuages. Donc, il y a des personnes qui ne sont pas très... Voilà. C'est pas bien clair dans leur tête. Il faut savoir ce que les gens ils veulent aussi. Et donc il y a des nuages, mais par rapport à ces nuages, eh bien, c'est pas bien méchant les nuages, mais bon, ça peut être des doutes, ça peut être des petites choses qui peuvent vous perturber un petit peu, mais on parle d'une ouverture et que par rapport à cette ouverture, ça concerne une surprise. Il y a une ouverture par rapport à une surprise et par rapport à des parents. Donc les parents, ça peut être des parents, un père, une mère, ou ça peut être éventuellement, pourquoi pas, de la famille tout simplement. Hein. Donc par rapport à ces parents, on vous dit que vous êtes trop sur la défensive. On vous dit que vous êtes trop sur la défensive par rapport aux parents. Et que par rapport à cette attitude d'être sur la défensive, on vous dit peut-être que vous êtes trop stressé. On vous parle d'un voyage. Que par rapport à ce voyage, c'est là qu'il risque d'y avoir un souci. C'est durant un voyage, parce qu'on parle de faux. On parle de la faux par rapport à un voyage. Donc la faux, ça peut être un petit souci durant un trajet, comme ça peut être... soit un petit souci, soit éventuellement une rupture, oui. Attends un instant, s'il vous plaît. Voilà. Je vais débrancher le chargeur. Ensuite, ici, on vous parle de clé. Alors, la clé, c'est la clé qui ouvre les portes. Vous avez la clé qui vous permet d'ouvrir les portes, d'avancer dans votre vie. Et que par rapport à cette clé, on vous parle des oiseaux. Les oiseaux, ça représente des petites conversations, des petits échanges avec des personnes. Donc des petits dialogues. Et que par rapport à ces oiseaux, on parle de l'être.
de courrier. On vous parle de courrier. Vous allez recevoir un courrier en relation avec quelque chose que vous avez pu dire à quelqu'un éventuellement. Peut-être que cette personne va soit par rapport, c'est en rapport avec des dialogues que vous avez pu avoir, que vous allez avoir un courrier. Donc ça peut être une personne, ça peut être, voilà. Vous allez recevoir donc une lettre, ça peut être une lettre ou ça peut être un email. Et que par rapport à cette lettre, on vous demande d'écouter vos ressentis. Soyez à l'écoute de vos ressentis à l'intérieur de vous. Et par rapport à ces ressentis, on parle de quelqu'un qui est quand même plus dans les profits. Dans le profit. Cette personne est plus intéressée par le profit que par le sentimental. Et que par rapport à ce profit, on vous parle de secrets. Il y a des secrets, donc méfiez-vous quand même, puisqu'on parle quand même de secrets. Et là, par rapport à ces secrets, on parle de déblayage. On vous demande, apparemment il y a des secrets donc entre vous et une personne qui est plus sur le profit que sur le sentimental. Et on demande à cette personne qui a des secrets de déblayer sa route, déblayer son chemin, que sa vie, pour qu'elle change, il faut purifier, il faut débarrasser de toutes les choses du passé. Les choses du passé doivent être débarrassées. Et on vous parle de quelque chose de beau, on parle de beauté, de luxe. Peut-être que soit vous allez avoir ça dans votre vie, ou alors peut-être que vous travaillez éventuellement dans la beauté, ou on est dans le luxe, des choses comme ça. Ou un commerce là-dedans, quelque chose comme ça. Et que par rapport à cette beauté et le luxe, on vous dit que vous avez la clé pour éventuellement peut-être un travail au niveau de la beauté ou du luxe. Donc ici on vous parle d'un chien. Le chien représente un ami fidèle. Et que par rapport à cet ami fidèle, en général ça représente des âmes jumelles, qu'on considère comme un ami. Que par rapport à cet ami, on vous parle d'un pont. Donc vous allez être liés. Vous allez pouvoir retrouver, vous retrouver. Le pont, il permet aux gens de se retrouver. Donc là, il y a un pont qui vous permet de vous retrouver. Et que par rapport à ce pont, on vous demande d'écouter quand même votre intuition avant de retrouver cette personne. On vous demande d'écouter votre intuition, et que c'est un rapport avec de la tristesse. On vous demande d'être à l'écoute de votre intuition. Et là, on vous parle de tristesse. C'est une personne qui est dans la tristesse. Il y a une personne ici qui a beaucoup de tristesse, qui est saoul, qui est dans la peine, dans la tristesse. Et que par rapport donc à cette personne qui est triste, on parle de maison. C'est une personne qui est triste chez lui ou chez elle. Et que par rapport à cette maison, on parle il y a un lien. Cette personne a un lien avec son âme jumelle. Ça veut dire que là, possible que là, parce que le destin, la carte des destins, c'est par rapport à cet ami quand même. C'est en rapport avec cette personne qu'on considère comme un ami fidèle. Donc cette personne étant triste chez elle n'est pas avec son âme jumelle. Ça veut dire que son âme jumelle, c'est cette personne qu'il ou elle considère comme son ami, avec qui il y a un lien d'âme jumelle. Il y a un lien d'âme jumelle par rapport à cette personne considérée comme un ou une amie. Et que par rapport à votre âme jumelle, donc on vous demande de vous adapter, d'être dans l'adaptation. D'être dans l'adaptation, on vous demande de retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement, pour réellement changer. Vous devez changer pour vous adapter au changement qui arrive. De retrouver cette envie d'évoluer, de vous adapter,
il y a des changements, mais vous devez faire des efforts pour que ces changements arrivent, pour que ces changements se produisent. Et par rapport à cela, on vous dit que vous allez être heureux. Vous allez trouver le bonheur, la joie avec votre âme jumelle que vous considérez comme un ou une amie. Donc ça veut dire que là, il y a une personne qui est en couple et qui est en même temps en lien avec son âme jumelle et qui souffre chez lui, qui a de la peine chez lui. Et donc, il y a son destin, c'est d'être avec son ami, enfin, son âme jumelle, il ou elle considère comme un ami. Et que c'est votre destin d'être ensemble. Et que ça vous apportera la joie, le bonheur avec donc votre âme jumelle. Et ici, on vous parle avec la boussole, on vous parle de quelqu'un qui se sent perdu. Quelqu'un qui se sent égaré. Et on vous dit que vous allez retrouver votre chemin, parce que la boussole permet quoi? De retrouver son chemin. Donc vous allez retrouver votre chemin. Mais que par rapport à ça, on vous dit que vous allez recevoir un courrier. Apparemment, vous allez recevoir un courrier, une lettre, ça peut être une lettre, comme ça peut être un email, et que par rapport à cette lettre, on vous parle d'une élévation. Vous allez vous élever au niveau spirituel, peut-être au niveau aussi de l'amour que vous avez pour quelqu'un, et que par rapport à cette élévation, on vous parle de nouvelles, que ce soit par téléphone, par vocal ou par SMS, des nouvelles concernant des rêves, des anciens rêves, des rêves très vieux, de très anciens rêves, que vous avez toujours couru après ces rêves. Ce sont des rêves que vous avez toujours souhaités. Et que par rapport à ces rêves, on vous parle d'une rupture. Il y a peut-être une rupture, vous n'y croyez peut-être plus à ces rêves. Peut-être que vous n'y croyez plus à ces rêves. Donc, il y a une rupture. Vous avez peut-être mis fin. Peut-être qu'il y a eu une rupture en relation avec ces rêves auxquels vous aspiriez. Vous aviez des espoirs par rapport à des rêves et là, vous voyez comme une rupture. Et que par rapport à cette rupture, on vous parle de vous libérer de toutes les choses négatives, de changer votre vision de la vie. De changer. Ce que vous changez en vous, ben vous verrez les choses autres différemment aussi. Et que par rapport, on vous demande donc de changer, que vous avez le pouvoir créateur de vous changer, de vous transformer, de lâcher donc tout ce qui est négatif. Et on vous parle de cadeaux et de récompenses éventuellement. Et que vous allez, par rapport au fait de retrouver votre chemin. Ensuite, ici on vous parle de projets d'activités, des projets d'activités, on vous parle donc c'est plus au niveau, ça peut être au niveau professionnel, comme ça peut être aussi au niveau sentimental, et que par rapport à ces projets, cette activité, on vous parle de sagesse, éventuellement, peut-être que vous aviez un grand-père qui avait beaucoup de sagesse, donc là on vous parle d'un grand-père et de quelqu'un qui avait beaucoup de sagesse. Donc là on vous parle par contre de voyage à l'étranger. Voyage à l'étranger ne veut pas forcément dire voyage au-delà des frontières. Hein, ça veut pas, non, ça peut être simplement voyage d'une ville à une autre. Et ça ressort comme voyage à l'étranger. Donc, et par rapport à ce voyage, on vous demande d'obtenir plus d'informations. Donc ça veut dire peut-être que vous avez certaines choses que vous n'avez pas, compris, auxquelles vous n'avez pas pensé. Donc obtenez plus d'informations, on vous dit que la situation va s'améliorer. Et par contre là, oui effectivement, là on vous dit que la situation va s'améliorer, mais là, j'aime pas, je l'avais mise de côté, ces cartes je les avais mises, je sais pas, mais j'ai voulu les ressortir, et
dans un an. D'habitude, je n'aime pas donner de date parce que ça peut arriver avant. C'est voilà. Bon, moi, je préfère dire que la situation va s'améliorer, mais dans un an, faire abstraction et vous dire que vous allez être réunis avec votre moitié. Mais faire abstraction de la date. Voilà. Vous allez être réunis ensemble et que par rapport à cette réunion, on vous parle de transformation. On vous parle de transformation, il va y avoir des changements dans votre vie. Et que pour le moment, vous êtes trop dans le sacrifice. Vous vous sacrifiez. Vous êtes en train de vous sacrifier. Ça veut dire que vous êtes en couple, que ça veut dire que vous souffrez dans cette situation, dans ce couple, vous souffrez. Et on vous demande de vous transformer et d'arrêter de vous sacrifier. D'arrêter de vous sacrifier. Et là, on vous parle de changement. On vous parle de changement. Vous devez changer. Là, ici, on vous parle de fatalité. Bon, fatalité, il ne faut pas le prendre, c'est un... Voilà, il se peut qu'il y ait des soucis, ou alors une chute de morale et que... Voilà, tout simplement. Et que par rapport à cela, on vous parle d'ouverture, il va y avoir une ouverture. Mais lâchez, faites un travail sur vous, lâchez les sacrifices. Il y a des changements qui arrivent. Il y a des changements, même si vous voyez les choses un petit peu en noir, là, mais il y a une ouverture qui arrive. Et on vous parle du retour d'une personne avec qui éventuellement, peut-être que vous n'étiez plus en contact. Et on vous dit que par rapport à ce retour, on vous parle d'une grossesse. On vous parle d'une grossesse et on vous dit que la naissance de cet enfant est une bénédiction pour vous et pour le monde entier. Par rapport à... On vous demande de devenir végétarien par contre. On vous demande de devenir végétarien et on vous dit que c'est très bon pour vous, pour votre santé, de changer de mode d'alimentation. Donc là par contre, on parle de végétarien et on parle par rapport aux enfants. C'est comme si peut-être que vous devez devenir végétarien et vos enfants, on parle peut-être que vous avez éventuellement des enfants qui le sont peut-être. Et là, on vous parle que la relation, peut-être que vous avez des liens avec des enfants, que vous êtes en contact avec des enfants. Et on vous dit que la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Là, on vous demande de traiter tout le monde à égalité. Considérez que nous sommes tous égaux, que nous sommes tous à égalité. On vous demande de trouver l'équilibre, d'être dans l'acceptation, de reconnaître que nous sommes tous semblables. Et que par rapport à cette égalité, on vous demande de faire un travail là encore. Peut-être que ça concerne un travail, soit un travail à faire sur vous-même, et ça peut être aussi un travail à faire avec des personnes qui sont différentes de vous. Peut-être au niveau professionnel, vous allez travailler éventuellement avec des personnes qui sont éventuellement différentes de vous, qui n'ont peut-être pas la même culture, des choses comme ça. Et là, on vous demande, on vous dit osez, osez aller de l'avant. Osez parce que on vous demande de miser sur la chance, de prendre des risques. Allez de l'avant, ne vous laissez pas. Ne vous laissez pas, décourager. Allez de l'avant. Osez, et là, on vous dit quoi? Persévérer. Cette personne, elle monte, elle escalade un arbre. Il va loin. Mais on peut dire que cette personne, elle a du courage pour aller. Elle persévère pour aller de l'avant. Il faut savoir persévérer. Oser persévérer. Et là, on vous dit qu'il n'y a pas d'urgence pour certaines choses. Peut-être que il n'y a pas d'urgence. Apparemment, c'est peut-être au niveau de santé. Peut-être que vous vous inquiétez par rapport à des résultats ou des choses comme ça. Et on vous dit qu'il n'y a pas d'urgence. Ça veut dire que ça va aller. Même si vous vous inquiétez peut-être pour rien au niveau de votre santé. Et là, par contre, on vous dit de redescendre sur terre.
redescendre sur terre. Peut-être que cette personne est peut-être un petit peu trop... c'est comme on dit que les personnes en dépression, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est un exemple que quelque part ils ne sont pas sur terre. Donc ça veut dire que cette personne ne doit pas se sentir très bien. Et c'est pour ça qu'on parle de la santé. Là on voit quand même un médecin, mais vous pouvez vous améliorer. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de redescendre sur terre. Peut-être que cette personne a perdu un petit peu la notion de la réalité, du fait qu'elle est peut-être pas bien au niveau santé. Et là, on vous dit que, on vous parle de destin. On vous parle de destin et on vous dit que c'est votre destin de retrouver votre âme jumelle. Que le destin, c'est de retrouver votre moitié. Mais on vous demande d'être dans la compréhension par rapport à votre âme jumelle. Soyez davantage dans la compréhension. Ici, on vous parle on vous dit, fiez-vous à votre intuition. On vous demande de vous fier à votre intuition. On vous dit, soyez patient. Et on vous demande de passer à l'action pour certaines choses, de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez aussi. Donc, une fois que vous aurez pris le temps de réfléchir, vous allez pouvoir passer à l'action et d'écouter votre intuition, l'intuition vient de l'univers. Ici, on vous parle de nouvelles idées et d'inspirations brillantes. Donc, possible que vous allez avoir des nouvelles idées et que des inspirations brillantes, et on vous demande de percevoir la vérité, que la vérité se profilant derrière une situation. Et on vous dit que même, on vous parle d'un début difficile, il se peut que vous ayez eu un début difficile, un début de relation difficile, mais c'est pas parce que le début a été difficile que vous allez percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Vous allez avoir ce pouvoir de savoir si la personne vous dit des vérités ou pas. Et que on vous parle de nouvelles idées et donc et d'inspiration, de choses brillantes. Ça peut être au niveau professionnel aussi. Là, on vous parle de besoin d'équilibre et de modération. Et on vous dit coopération et compromis. On vous demande de coopérer et d'être dans le compromis et d'attendre le bon moment. Peut-être que c'est pas tout à fait le bon moment. Alors ensuite ici, alors là on vous parle de recevoir. La 34, c'est recevez et acceptez avec amour. Recevez et acceptez avec amour. Et on vous dit que si vous recevez et acceptez avec amour, on vous parle que c'est une façon de montrer son amour. Si vous montrez que ça vous fait plaisir, si vous acceptez et tout, c'est la preuve que vous aimez la personne. Parce que quand une personne vous offre quelque chose, vous fait un cadeau, si vous acceptez avec un grand sourire, c'est la preuve que vous aimez, même si, voilà, c'est le geste qui compte. Là, on vous parle, c'est pas la bonne. Donc, on vous demande de, excusez-moi, chérissez ceux que vous aimez. Il est important d'aimer les autres profondément. Et avec celle-ci, on vous demande d'être, donc, que l'amour fait la différence. On vous dit que l'amour guérit les maux du passé, donc les douleurs, les souffrances du passé, et permet un sentiment de sécurité et de valeur sur soi. Et là, on vous dit que, on vous parle de réconciliation. On vous parle de réconciliation, et on vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Donc ça veut dire qu'une personne avec qui vous étiez en froid revient dans votre vie. Et que là on vous dit attirez à vous
apprenez à vous connaître mutuellement. On vous demande donc, vous étiez en froid, vous étiez éventuellement en rupture, et on vous demande donc d'apprendre à vous connaître. Et on vous dit qu'en vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets vont renforcer vos liens. Donc là, on vous demande par contre de garder l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert, et on vous dit que votre âme jumelle, non pas votre âme sœur, mais votre âme jumelle peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ça veut dire qu'elle peut avoir un caractère opposé à ce que vous aimez, ou alors soit un caractère, soit soit le caractère, soit la personnalité qui peut-être ne vous plairont pas. Et que voilà, mais ça n'empêche pas que c'est votre âme jumelle. Et que là, on vous dit on vous parle de facteurs religieux. Et on vous dit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, soit ça peut être quelque chose qui va vous rapprocher, ou bien le contraire. Ça dépend. Si vous n'avez pas la même foi, oui, effectivement, ça peut être un souci. Là, on vous parle du 8 de la prospérité avec les messages des anges. Alors, on vous dit que c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences, ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous éclairer. Du moins, je vous le souhaite. Et je vous dis merci, à bientôt. Au revoir.